Rentrée académique ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Seulement les enseignants qui ont encore une pile de revendications ont décidé de sécher les cours en faveur d'une grève. L'économie de la RDC se porte bien. D'après la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, les dernières estimations sur les réalisations de fin septembre 2021 indiquent que la croissance économique au niveau national atteindrait 5,7%. Et puis mobilisation en ce moment dans la province du Sankuru pour accueillir le président de la République. Il s'agit du premier déplacement de Félix Tshisekedi dans cette province historique du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rentrée académique 2022-2023, le syndicat national des chefs des travaux et assistants de la RDC, réunis en conférence de présidents, ont annoncé un mouvement de grève générale et sèche à partir de ce mercredi. Le SYNACAS dénonce la mauvaise foi du gouvernement de maintenir les enseignants dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil. Un mémo a été déposé ce mercredi à la primature. Tout ce que nous réclamons, si nos conditions sont rétablies et améliorées aujourd'hui même, nous allons continuer à enseigner. Mais tant que nous n'aurons pas de solutions, nous ne pourrons pas enseigner. À l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, tout comme à l'ISP Gombe, les nouveaux et anciens étudiants ont été nombreux sur les sites. Simple retrouvaille pour les anciens étudiants et premier contact pour les ex-élèves du secondaire. Le plus grand absent, leurs enseignants. Ils évoquent le respect des engagements pris par le gouvernement central. Le SYNACAS décide un arrêt d'activité par le chef des travaux et assistants de la République démocratique professionnelle sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce 5 janvier 2022 pour une durée indéterminée. La première évaluation se fera après une durée de 14 jours. À l'ISP Gombe, par contre, quelques étudiants exhortent le gouvernement à se faire violence afin de répondre aux attentes des enseignants pour éviter la perturbation du calendrier. Le SYNACAS prête une oreille attentive à toute collaboration allant dans le sens de la solution aux revendications des chefs des travaux, assistants et chargés des pratiques professionnelles de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les enseignants des instituts et universités conditionnent la reprise de la rentrée académique par l'amélioration de leurs conditions de vie. Les perspectives de 2022 sont bonnes pour l'économie congolaise. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo organisée jeudi dernier pour analyser les principaux faits économiques et financiers de l'année dernière et discuter des perspectives à court terme. D'après le CPM, les dernières estimations sur les réalisations de fin septembre 2021 indiquent que la croissance économique au niveau national atteindrait 5,7%. D'après un communiqué daté du 2 janvier 2022 qui a sanctionné la réunion du comité des politiques monétaires et signé par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, cette reprise est consécutive à l'assouplissement de mesures administratives de lutte contre la pandémie, au déploiement des programmes de soutien budgétaire et monétaire aux économies et à l'accélération des campagnes de vaccination contre le Covid-19. Cependant, la reprise économique mondiale reste à plusieurs vitesses en raison notamment de fortes variations à travers les pays dans la mise en œuvre de politiques d'appui à l'activité économique et à la croissance. Au niveau de l'économie nationale, l'année 2021 a été marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, outre l'absence des chocs majeurs sur les marchés des biens et services et celui des changes. Cette stabilité reflète la bonne coordination dans la conduite des politiques budgétaires et monétaires du pays. Les dernières estimations basées sur les réalisations de fin septembre 2021 indiquent que la croissance économique atteindrait 5,7% en 2021, bien en hausse par rapport au taux de 1,7% réalisé en 2020 et au-delà des projections. Renchérit les communiqués. D'après la gouverneure de la BCC, la croissance a été essentiellement tirée par les secteurs miniers, portés par l'embellie des cours mondiaux des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo. L'inflation a connu des faibles variations en 2021. Elle s'est estimée à 5,1% pour l'année, un niveau bien plus faible qu'en 2020, reflétant notamment la relative stabilité du taux d'échange, ce dernier ne s'étant déprécié que de 1,4% en 2021 contre 15,2% en 2020.
Par ailleurs, le comité de politique monétaire a souligné que les perspectives de 2022 sont bonnes pour l'économie congolaise, avec une croissance projetée à 6,1%, une inflation annuelle autour des 5,0% et la poursuite de la relative stabilité de la monnaie nationale. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi au Sankuru. Dernière étape de son itinérance dans le Grand Kasaï, c'est par le Dja, principale voie d'accès aérien, que le président de la République accède dans cette nouvelle province issue du démembrement du Kasaï oriental. Bien avant, le chef de l'État a présidé mardi à Kalanga un conseil de sécurité provincial pour évaluer la situation sécuritaire dans la province du Kasaï central. Après plusieurs défections enregistrées au Front commun pour le Congo, l'ultra-kabiliste Joseph Kokonyangi a, dans la cérémonie d'échange de vœux, rappelé tous les notables du Maniema à rester fidèles à Joseph Kabila Kabange. Il a fustigé le comportement de certains politiques qui quittent leur camp politique sans conviction. C'est dans le cadre des festivités de fin d'année 2021 et début de l'année 2022 que l'autorité morale d'Alliance des paysans et indépendants et député national Joseph Kokonyangi a organisé à son service la cérémonie d'échange des vœux avec tous les ressortissants du Maniema, plus particulièrement des Pangisabaz, pour essayer d'évaluer l'année 2021. L'échange a commencé par le mot des vœux présenté par Joseph Kokonyangi à toute sa base et à tous ceux qui étaient présents. Question de leur réconforter pour l'année 2022. Sur place, ceux des Pangui ont voulu placer un mot juste à l'endroit de Joseph Kokonyangi. Un des moments forts de cette cérémonie est sans doute le bilan de l'année 2021 qui vient de s'achever, mais aussi Joseph Kokonyangi a voulu donner son point de vue sur ce qui se passe dans sa famille politique, le Front commun pour le Congo, face aux différentes défections enregistrées. Nous assistons à la traîtrise extraordinaire. Nous souhaitons tous les bons vents à nos amis qui trouvent que non, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. J'ai vu les vieux Bochab que je respecte. Lumano, tous ce sont des directeurs de cabinet de Kabila. Bon, bonne chance. Moi, je garde mon principe. Si Kabila est mort ou moi je suis mort, notre contrat est terminé. Mais je reste ce que je suis. Par cet échange de vœux, Joseph Kokonyangi continue à réitérer sa loyauté à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, et sa détermination à rester auprès de ses idéaux. Toujours dans le cadre des festivités de fin d'année 2021, la Sino-Congolaise des Mines s'est distinguée cette année encore en offrant des vivres et non-vivres à ses agents, une énième preuve de l'harmonie et l'ambiance familiale qui règne dans cette entreprise. Dans le cadre des festivités de fin d'année 2021 et de Nouvel An 2022, la Société congolaise des mines n'a pas dérogé de ses habitudes pour primer ses agents et cadres et de les offrir des cadeaux pour célébrer avec faste ces instants festifs. Mettant l'homme au centre de ses préoccupations, la SICOMINE SA l'a démontré encore une fois en avant-première à Kinshasa, au siège de cette société minière où une cérémonie de vœux a été organisée en présence du directeur général de cette entreprise et de son adjoint. À cette occasion, ces deux hauts responsables de la SICOMINE SA ont encouragé leurs agents à travailler davantage pour faire encore de la SICOMINE SA une des meilleures entreprises minières en RDC. Ils ont en outre souhaité une heureuse année 2022 à tous les personnels de cette entreprise, fruit de la coopération et de l'amitié sino-congolaise. En tant que directeur général de la société, je profite de cette occasion pour vous remercier, saluer vos contributions et vous présenter les cadeaux de la société. J'espère que vous allez encore mieux travailler pour apporter une meilleure vie à vos familles respectives. Cette cérémonie sobre et très significative pour les agents a été aussi marquée par la distribution des vivres et des non-vivres ainsi que des kits scolaires pour assurer une scolarité aux enfants de leurs agents. Ces produits ont été distribués par le directeur général Li Shang et son adjoint Eli Chinguli. Des gestes vivement salués par les agents bénéficiaires. Je suis vraiment très reconnaissant pour cet acte louable que la SICOMINE a pu manifester aujourd'hui. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et en retour, nous devons aussi multiplier les efforts pour que la société puisse aller en avant.
En cette année 2022, la Sicomine SA envisage augmenter les volumes de sa production et tient à faire de son personnel de la cheville ouvrière de cette production. Nous avons un projet. Le projet lui-même, il doit normalement commencer à produire 250 000 tonnes de cuivre cathodique. Et je crois à partir de l'année prochaine, aussitôt que nous terminons nos usines dans la deuxième. L'initiatrice du parti politique Alliance des forces pour les bien-être des Congolais, Néné Nkoulou, a tenu un café politique avec ses collaborateurs, les hauts cadres de toutes les provinces, par visioconférence. Le président national de cette formation politique, Christian Numbi, est tête de la partie pour des échanges très pertinents en cette nouvelle année essentiellement politique en RDC. La date du 4 janvier 2022, symbole de sacrifice suprême et de la détermination pour les saluts de notre pays, a fait l'objet d'une journée qui avait tout son sens. Au sein de cette grande formation politique, l'Alliance de forces pour le bien-être de Congolais, AFBC. C'est autour de la loyauté, une valeur morale non négligeable, que l'initiatrice de ce parti, membre du Front commun pour le Congo, Dr Néné Nkoulou, a choisi de s'entretenir avec ses collaborateurs au cadre à travers le pays par visioconférence. En ce début d'année, il fallait absolument effectuer un rappel des troupes tous azimuts, non seulement au regard des enjeux politiques de l'heure, mais aussi en perspective des échéances électorales de 2023 qui avancent à pas de géant. Quand il y a eu le processus de CCH, et donc malgré les sollicitations que j'ai reçues, malgré les menaces, parce que j'avais changé qui sont très importantes, malgré ces menaces, je me suis dit non, moi je suis lié à une idéologie. Et je suis venu en politique pas pour travailler pour moi-même, je suis venu pour travailler pour le pays. Depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le docteur Néné Nkoulou, avec la participation soutenue du président national l'apôtre Christian Numbi dans le Haut-Lomami, toutes les préoccupations des présidents fédéraux disséminés à travers les provinces du pays ont été passées au peigne fin. En effet, l'AFBC se veut être un parti politique très organisé qui se distingue par la planification, la poursuite de sa lutte politique dans la démocratie et la loyauté afin de ne pas tomber dans la disqualification de ceux qui se sont illustrés par l'opportunisme à tâtons, en se désolidarisant du FCC. Ceci est une redéfinition claire et limpide, résultante d'un sens élevé de leadership non vacillant qu'incarne la patronne de la FBC. Notre autorité morale initiatrice, le camarade Dr Néné Nkoulou, vient de renchérir encore cela et a martelé que nous avons l'idéologie kabyliste. Ainsi, plusieurs orientations ayant été données, place à présent au travail dans tous les QG de l'Alliance de forces pour le bien-être de Congolais, une famille politique qui, mine de rien, inspire confiance. Flambée de la Covid-19 en France, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été de nouveau suspendu en pleine nuit ce mercredi en raison de la tempête provoquée à l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron qui a affirmé vouloir, je cite, emmerder les non-vaccinés. Et pendant ce temps, l'OMS annonce qu'Omicron pourrait générer des variants du Covid-19 plus dangereux. Suspension d'examen de projet de loi sur le pass vaccinal ce mercredi 5 janvier suite à la tempête provoquée par l'Assemblée nationale en rapport avec le propos du président qui a affirmé vouloir emmerder le non-vacciné. Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Le non-vacciné, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie », a clamé le chef de l'État dans un entretien aux Parisiens. Cette crise avec l'envolée de contamination dû au variant Omicron, des 171 000 cas mardi, avec un total de 3 665 personnes en soins critiques, sera à nouveau à l'ordre du jour d'un conseil de défense et d'un conseil de ministres ce mercredi. D'après Marc Le Fur, président de séance, les conditions d'un travail serein n'y sont pas réunies, tout en annonçant que les débats de cette première lecture reprendraient ce mercredi à 15h, tout en ajoutant que les propos indignes insultant les élus d'opposition s'y sont déchaînés contre le déclaratif
déclaration du chef de l'État multipliant les suspensions de séances et de demandes de rappel au règlement avant d'exiger en vain la venue du Premier ministre Jean Castex dans une ambiance survoltée. Au banc du gouvernement, le ministre de la Santé, Olivier Rat, a tenté d'expliquer la parole présidentielle dans un langage plus policé. Je cite, « Le mal qui ronge notre pays, c'est une vaccination qui, bien qu'importante, reste insuffisante avec 2 millions de non-vaccinés », a-t-il expliqué. Mardi, en début de soirée, les députés étaient parvenus à s'accorder sur l'épineuse question du pass vaccinal pour le mineur reporté de 12 à 16 ans pour les sorties scolaires et activités péri- et extrascolaires. Mais pour les activités privées, et comme aller au restaurant, un compromis voté à la quasi-unanimité, 386 voix contre 2. Signalons que l'explosion de contamination au Covid-19 touche désormais quasiment toute la planète. De l'Asie à l'Amérique latine, en passant par l'Europe, santé, sport, grands événements, de nombreux secteurs d'activité sont touchés par la vague Omicron alors que les restrictions s'y multiplient. Le chiffre donne le tournu, près de 890 000 cas en 24 heures. Aux États-Unis, 270 000 cas. En France, plus de 200 000. Au Royaume-Uni, les contaminations au Covid-19 s'y sont encore multipliées. Mardi 4 janvier, à travers le monde, menaçant certains secteurs de dysfonctionnement important. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Rentrée académique ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Seulement les enseignants qui ont encore une pile de revendications ont décidé de sécher les cours en faveur d'une grève. Vous l'avez suivi dans ce journal, l'économie de la RDC se porte bien. D'après la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, les dernières estimations sur les réalisations de fin septembre 2021 indiquent que la croissance économique au niveau national atteindrait 5,7%. Mobilisation en ce moment dans la province du Sankourou pour accueillir le président de la République. Il s'agit du premier déplacement de Félix Tshisekedi dans cette province historique du pays. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Déclaration du Conseil de l'Ordre national des infirmiers au sujet de la grève des infirmiers. À l'issue de la première réunion du Conseil national de l'Ordre après les élections du 30 novembre 2021, les membres du Conseil national de l'Ordre des infirmiers présentent les meilleurs vœux de santé et de succès à leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, premier ministre et chef du gouvernement, ainsi qu'aux députés et sénateurs. Il constate avec regret que la grève déclenchée depuis le 2 août 2021 par les infirmiers n'a pas connu un dénouement heureux plus de 5 mois après. Il rappelle que l'ordre des infirmiers, ayant pour mission notamment la protection des populations par le meilleur encadrement des professionnels infirmiers, fait observer que les dégâts sanitaires au sein de la population sont incalculables, en particulier pendant cette période de la Covid-19 que traverse notre pays, à cause de l'absence du personnel infirmier en milieu des soins. Ils exhortent enfin le gouvernement à parachever des négociations entamées avec les syndicats pour aboutir à une solution idoine, car sans motivation des infirmiers, tous les efforts fournis dans le secteur de la santé seront vains et la couverture sanitaire universelle tant prônée par le chef de l'État risque d'être en souffrance. Fait à Kinshasa le 4 janvier 2022, Louis-André Kombadjeko, président du Conseil de l'Ordre national des infirmiers.